Allez, grand direct pour une construction pas ordinaire. Regardez de quoi il s'agit. C'est un igloo. Nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. Et Megève, tout le monde connaît, c'est la grande station de sport d'hiver. À peu plus de 1100 mètres d'altitude. Le temps est glacial ce matin et ça correspond parfaitement pour la construction de l'igloo. On va saluer toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Il est 9h38 en direct. Regardez. Alors, il y a celles et ceux qui travaillent. Celles qui travaillent d'ailleurs. Lénout ici et Sarah, bonjour. Dans un instant, on ira vous voir pour voir comment on construit. Mais alors, pourquoi l'igloo ici? Alors là, on va savoir pourquoi un igloo à Megève. Jean-Pierre Châtelard, bonjour. Bonjour, Muriel Calvi, bonjour. Bonjour Philippe. On en parlera dans un instant. Jean-Pierre Châtelard, adjoint. Bonjour, bonjour Philippe. Et Franck Logier, qui lui a apporté la neige. On en parlera dans un instant. On en parlera. Jean-Pierre Châtelard, cet igloo ici à Megève, pour quelle raison? Il est en construction et il sera bientôt terminé. Eh oui, c'est un grand plaisir parce que c'était pas gagné. On a eu des grosses chutes de neige. On était persuadé d'avoir la neige en quantité suffisante. Et puis après, la météo n'a pas été forcément à nos côtés, mais on a une volonté et on a une qualité, c'est qu'on a des gens qui ont une grande volonté et qui ont su que ça allait se faire. Voilà. Et donc, c'est la volonté qui fait qu'aujourd'hui, et puis on verra dans un instant Lénout, qui est l'artiste ici, on rappelle qu'on est à Megève en direct. Il y a un gros tas de neige qui est derrière nous, on va voir comment il est arrivé ici, c'est peut-être la neige du ciel ou pas, Franck Logier nous le dira justement. Ça veut dire que Megève, on peut trouver un igloo, Jean-Pierre Châtelard. On parle souvent de cette station haut de gamme, on sait que c'est vraiment une très très belle station, mais l'igloo c'est une construction assez populaire finalement, et c'est pour tout le monde. Mais l'igloo c'est le symbole des fêtes de Noël, c'est le symbole de la manière de s'abriter pendant qu'il fait très froid et tout ça, donc bien entendu. C'est des igloos, on les a construits quand on était chasseur alpin, on a fait tout ça. Vous avez fait ça, Jean-Pierre, vous? Ouais. Enfin, je faisais plutôt des abris à neige parce que l'igloo ça prenait trop de temps et qu'il fallait vite se mettre au chaud. mais si vous voulez, pour parler de cet igloo, c'est un peu la transition par rapport à notre canapé forestier qu'on a justement inauguré ensemble. Et on va retrouver ici. On va déporter le canapé forestier dans sa version hivernale autour de cet igloo. On va rappeler le canapé forestier, c'est au-dessus de Megève, c'est au Calvaire. On était présent pour un grand direct là-haut, effectivement. C'est un petit peu le pendant hivernal de ce canapé forestier où tous les gens peuvent se retrouver finalement. Ben voilà, c'est un endroit où on va se retrouver, on va venir s'asseoir ça va être convivial et tout ça, c'est ce qu'on a besoin. Et puis là, on est dans le jardin du musée, on est dans au cœur de Megève, on va le rappeler encore une fois. C'est ce qu'on appelle vraiment le centre historique de Megève. Là, il y avait la maison des Sœurs, il y avait l'ancien hospice. Là, le musée qu'on va sûrement prévoir de réhabiliter, mais il est magnifique aussi. Donc, vous voyez, c'est la mairie qui est juste derrière, qui vient d'être rénovée. On voit la mairie, regardez, juste derrière, la petite passerelle derrière. Et puis, on a le torrent qui coule derrière. Voilà, c'est ça. Et puis, Jean-Pierre, l'endroit est froid, on va le rappeler. On va dans un instant, on verra avec les doutes, justement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Et là, il fait quelle température ce matin, maintenant? Ouais, il faisait froid. Je croisais tous les gens au marché ce matin, ils étaient tous frigorifiés. Mais bon, vous avez vu, on a du ciel bleu et du soleil. Donc, on va montrer le ciel. On est en direct de Megève et on rappelle que ce soir, à partir de ce soir, il y aura plein de monde. La station est ouverte. On attend les vacanciers, puis il y aura beaucoup de monde pour voir cet igloo qui sera fini quand? Eh ben, il faut demander à Lénout, parce que alors, moi je vois avancer. Quand est-ce qu'il sera fini l'igloo? Dans l'idée, là, bonjour tout le monde, du coup, dans l'idée, là, l'igloo, j'aimerais bien qu'il soit fini dans 10 jours. Dans 10 jours. Je me donne 10 jours. Eh bien, écoutez, on va prendre le rendez-vous, justement. On va vous reparler dans un instant avec Sarah de la construction, avec Muriel. Dans un instant, elle nous dira dans quel cadre ça se fait. Et puis, regardez, Franck Logier, c'est le Père Noël, lui. C'est lui qui vous a apporté la neige, les nôtres. Alors, il y avait de la neige qui était tombée déjà. Il y a des gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens qui sont en direct à ce moment. On a Patricia Siegel qui nous regarde. On a Kamel qui nous dit bonjour à tout le monde. Franck Logier. Franck Logier, cette neige, elle vient d'où? Du ciel ou d'ailleurs? La neige vient toujours du ciel en ce qui nous concerne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des grosses chutes en novembre. Et dans le cadre de la sécurisation du village, on fait des tas, on regroupe et on met ça dans des décharges à neige. Sauf que là, on avait ce besoin en neige, donc ce qu'on a fait, au lieu d'aller les mettre dans nos décharges qui sont sur la commune, on est venu en déposer ici pour qu'ils puissent commencer à construire avec de la neige du ciel, Megevane la neige. Megevane. Alors on va rappeler que cette neige est arrivée, comme ça, regardez, on a un gros tas de neige, je peux vous dire que j'ai doute, ça va suffire? Alors ça va suffire, tout à fait, puisque on attend la neige, mais malheureusement elle ne vient pas. Il y a le froid. Donc, il y a le froid, c'est essentiel. Alors cette neige, vous l'avez apportée comment ici
En fait, ce qu'on fait, c'est que par rapport à des tasses, on est passé par des petites rues avec un petit engin. Le premier gros tas, on l'avait fraisé. Et le deuxième gros tas, on a pris une petite chargeuse et on a déposé sous la direction de madame. Pour pas faire un tas qui l'aurait embêté par la suite. Et voilà. Machinal, mais du coup, Oui, voilà, oui, c'est par un contre, oui. remerciement Alors, aussi on aux rappelle, équipes, vous êtes très nombreux à nous suivre. Bonjour Pauline qui nous salue. Merci pour cette vidéo. Nous dit-elle, on est à Megève en direct. On rappelle qu'il est 9h43. On est au cœur du village. On a surtout cet igloo en construction dans un instant avec Sarah et Lénout. On va expliquer comment ça marche, comment ça se fait. Dans un endroit où il fait vraiment pas très très chaud. On va remercier d'ailleurs le service technique parce que sans vous, elle aurait manqué un petit peu de neige. Même s'il y a de la neige, on le rappelle encore dehors. Hein. Et sans eux, on fait rien non plus. Muriel, ça s'inscrit. Vous êtes dans le cadre justement à la mairie, vous êtes responsable de développement durable. Pourquoi cet igloo? Qu'est-ce qui va se passer avec l'igloo autour de l'igloo? Merci Franck. Merci Franck. Et puis Franck va faire un petit sourire parce qu'il va devoir payer un coup à ses équipes. Il comprendra pourquoi. C'est trop tard Franck, merci. Ils vont pas vous louper. Merci Franck. Et on a Patouche qui nous salue d'Alsace aussi, regardez en direct. Muriel, alors il va se passer plein de choses autour de l'igloo justement de Lénout. Hein. Oui. Alors, l'igloo, c'est un l'igloo des neiges. On va l'appeler comme ça. Oui, parce que c'est souvent avec la neige. C'est pas un igloo des sables, c'est un igloo des neiges. On va saluer Bruno Mollier-Camus qui nous regarde depuis Notre-Dame de Bellecombe, Bruno. Alors, cet igloo, en fait, il a vraiment une vocation pédagogique et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que, par exemple, on ne pourra pas venir en amoureux ici à l'igloo pour manger une fondue et privatiser l'igloo. Et pourquoi pas? Parce qu'il est immense, on en parle dans un instant, il est grand. Ça sera sans notre consentement. Hein. D'accord. Voilà. Alors, Et but puis, pédagogique. donc pédagogique, je disais, oui, parce que, en fait, effectivement, comme le disait Jean-Pierre, c'est un igloo que l'on fait pour être un petit peu le pendant du canapé forestier, qui est un lieu de rendez-vous un petit peu intergénérationnel, où on peut se reconnecter à la nature, on peut avoir des ateliers un petit peu pédagogiques. Donc ici, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'on va accueillir les classes, on va accueillir des groupes d'enfants pour les sensibiliser au climat, à la nature, à la culture. On va accueillir tout le mois de janvier des classes de collège, d'école primaire pour un atelier qui sera sur les espèces arctico-alpines. D'accord, donc peut-être qu'on verra un ours blanc, non? Un ours blanc? Le tétra, le lagopède, voilà. Des espèces d'ici. Pour les sensibiliser à cette faune arctico-alpine. Et puis, pendant la deuxième semaine des vacances, on va commencer à accueillir aussi la crèche, les enfants du centre de loisirs, pour tout simplement de la découverte un petit peu sensorielle, comment on construit l'igloo, comment on travaille la neige, etc. Et puis, ce que je signale aussi, parce que j'en suis très fière, c'est que cet igloo, c'est un projet 100% développement durable. Voilà. C'est-à-dire que belle initiative. la neige est locale, Voilà. les matériaux qui seront utilisés, ce sont des matériaux recyclés. La porte est en bois d'ici. Et puis, quelque chose aussi auquel je tiens et que je vais donc préciser, c'est que cet igloo est accessible. C'est-à-dire que la largeur de porte aussi permet d'accueillir des PMR. Et voilà, on est... Voilà. Et on rappelle qu'il est temps, vous êtes très très nombreux à nous suivre en direct. Pauline qui nous salue, Christine qui nous dit bonjour de Silingy. Et puis Pauline nous dit qu'elle est du 44 et qu'elle aime beaucoup voir la neige. Nous sommes en direct, on le rappelle, depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord. Regardez-les nous dans un instant qui nous parlera de la construction de cet igloo. Eric est debout devant un bon café et il fait glou-glou, il s'appelle glou-glou. Et Bruno Mollier-Camus nous dit que le lièvre variable, c'est le blanchot. Tu connais Bruno Mollier-Camus, Jean-Pierre, qui est adjoint à Notre-Dame de Bellecombe. C'est nos super voisins C'est les super voisins. de Notre-Dame de Bellecombe et de l'autre côté du Val d'Arly, mais on se croise beaucoup. On te salue Bruno, et il dit que le lièvre variable, Muriel, c'est le blanchot. Oui. Le blanchot qui est tout blanc. Un autre blanchot en deux mots. Oui. On connaît le blanchot en deux mots, mais celui-là, c'est plutôt pour se réchauffer. Le blanchot. Un bonjour du 06, c'est les Alpes-Maritimes. Muriel, on a tout dit ou pas avant de donner la parole à l'artiste ici, à découvrir. Alors, on va revenir sur la construction. Restez avec nous, Jean-Pierre, encore 2 petites minutes, Jean-Pierre, ou pas? Voilà, parce que le vin chaud, ce sera pour plus tard. Les notes, dimension de l'igloo, il est immense cet igloo. Tout à fait. Là, on est sur une dimension de 5 mètres de diamètre, ce qui est énorme, puisque là, on peut faire rentrer facilement 20 personnes. Hein. Donc après, l'intérieur, pour le moment, il n'est pas encore mis en place, puisque je suis en train de creuser pour faire un trou à froid. C'est un peu
un terme technique. On mais rappelle, à l'intérieur, il y a un trou pour que le froid reste dedans. La hauteur de l'igloo, alors les vidéos sont magnifiques, nous dit Kamel. Il faut ranger le sucre derrière, nous dit Eric. Est-ce qu'il y a du sucre quelque part là? Non, C'est quoi? c'est les blocs en fait. C'est les blocs. On dirait des gros morceaux de sucre, mais alors monsieur, je vais vous expliquer que justement ces blocs, ce ne sont pas du On sucre, va en c'est parler. bien Alors, de la glace. la glace. Alors, on a Serge qui nous salue de la Belgique et on a quelqu'un du 84, c'est le Vaucluse. Bonjour, du Gard aussi. Il y en a plein de gens qui nous regardent et qui nous envient, on va le dire. Hauteur de l'igloo. Alors pour le moment, l'auteur, on ne peut pas vraiment la définir. Ah, bien, on peut Tout pas va savoir. se faire petit à petit, puisque en fait, donc chaque bloc, hop, petit à petit en fait, pour que la voûte, donc c'est vraiment aussi le terme technique un petit peu, pour que ça se ferme, il faut que je rapproche mes blocs petit à petit en avant, et c'est en avançant petit à petit que du coup la voûte va se former. Et donc, du Eric coup- nous dit c'est l'assise. On appelle ça l'assise, non? Exactement. Ah bah, Eric est un spécialiste du... Parfait. Spécialiste, merci Eric en tout cas. Il te remercie aussi au passage. Donc ça c'est le début de la construction. Donc ça c'est des blocs qui sont faits de quelle manière les noutes? Alors de manière, bah regardez, je vais vous Alors montrer. attendez, démonstration, voilà. On va peut-être regarder avec Sarah qui est votre assistante. Bonjour Sarah. Merci Sarah. Sarah, regardez le sourire de Sarah. Sarah, comment ça se passe? C'est ton premier igloo que tu construis avec les nôtres ou pas? Oui, c'est ça. Elle t'apprend plein de choses. Oui, beaucoup. Alors démonstration avec Sarah et les nôtres. Et c'est Avignon, on a un mouchoir d'Avignon aussi, tiens. Donc là, Philippe, Alors, je vais venir un petit je vais montrer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc là, pour Attends. l'utilisation, Attends, ouais, on là. va faire Voilà. comme ça. Hop là, voilà. Pour l'utilisation, du coup, moi je prends en fait des bacs gastro. Donc c'est des bacs de cuisine. Hein. Voilà. Oui. Qui sont, Pour faire les blocs en fait. Hein. Eric est auvergnat justement. Hein. Et Geneviève nous dit c'est très beau. Ensuite, bah en fait, je vais donc remplir le bloc justement avec de la neige. Mais là, vu que nous avons une neige qui est un petit peu capricieuse cette année, Oui. il faut que je la retravaille. Donc pour D'accord. qu'elle soit vraiment solide, je vais mettre un peu de neige fraîche. La neige fraîche, oui. Je vais rajouter, attention, c'est une petite Regardez, technique regardez. que je vous Elle donne, met de l'eau. de façon à ce qu'en fait le bloc puisse vraiment en fait, voilà, regardez la neige pour qu'elle D'accord. se solidifie. Regardez, on rajoute, alors il y a un petit peu beaucoup d'eau, mais il faut de toute façon, puisque ce qui est chouette le soir, c'est qu'il fait extrêmement froid. Les conditions sont idéales pour le faire, on va le rappeler. Ouais. On va saluer Jean-Pierre Châtelard qui a des rendez-vous hein, aujourd'hui. On a bien compris la technique, regardez, c'est incroyable, les Noutes et Sarah qui sont en train de faire. Alors ça veut dire qu'il y aura une inauguration? Comment ça va se passer Alors il faudra être Muriel, ouais, bien sûr. Bah, dès qu'on aura le feu vert pour inaugurer tout ça, ça va être un grand plaisir parce que c'était un. En fait, au début, on a cru que ça allait bien se passer et ça a été un sacré challenge parce que la météo est pas toujours notre copine. Mais bon, tout va bien. Alors Jean-Pierre Châtelard, on annonce du froid, c'est la bonne nouvelle, les Noutes qui est en train de finir son bloc ici, du froid même assez vif, avec peut-être des moins 10, moins 15. Finalement, c'est idéal pour ces vacances qui vont arriver, ce froid, et puis peut-être du soleil en plus. Ouais, on a eu un travail formidable qui a été fait par tous les dameurs et toutes les remontées pour nous préparer les pistes. Pour maintenir la neige, pour pas l'étaler trop tôt, parce qu'on s'est fait avoir il y a quelques années justement et que la neige a toute fondu. Là maintenant, on va pouvoir démarrer. Je vous rappelle que l'ouverture de la saison c'est demain et on ouvre tout le domaine skiable. La totalité de Mescable à Megève, on va le rappeler. À la côte 2000, ça va être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas on pourra aller de Rochebrune à la côte 2000, aller et retour. On va ouvrir tout le domaine du Mont d'Arbois, bien entendu, le domaine des Portes du Mont Blanc, avec un nouveau télécabine aussi. Donc voilà, ça va être Tout formidable. est parfait, il y a de la neige, il y a du soleil pour soleil. l'instant, il y a tout ce qu'il faut. Jean-Pierre Châtelard, merci beaucoup. Pendant ce temps, alors il y a que les filles qui travaillent, Jean-Pierre, hein. Les Noutes et Sarah, regardez avec la pelle ici dans cet igloo. On rappelle qu'on est à Megève. On va bientôt saluer nos amis québécois qui vont se lever, mais certains sont déjà debout, mais d'autres dorment encore. On n'oublie pas nos amis belges, nos amis kabylies, nos amis suisses aussi. Les Noutes, tout de suite. Alors c'est fait là, vous avez... Le bloc là il est plutôt frais et en plus on a un petit peu d'éléments naturels, ce qui est chouette puisque du coup est à nature, l'intérieur, là on est vraiment dans le côté nature. Je vais le poser. Ah bon, on y va. Les Noutes, voilà. Regardez ici à Megève, toujours en direct, regardez. Le poids du bloc, Combien il pèse? le poids justement je vais pas le donner puisque dans l'hiver il va falloir trouver justement le poids. Ah ben d'accord, allez, question, le poids du bloc, regardez un petit peu. Il n'a pas l'air... Attendez, oui, on va vous suivre. Voilà comment ça se passe. Elle va déposer justement ce bloc ici. Regardez comment ça se passe. Ici, voilà. Elle le met à l'envers. On assiste à la construction de l'igloo en direct avec les Noutes, justement. De façon à ce que je le rapproche. Oui, Pardon, je le dépose de façon à le rapprocher oui, pour petit à petit Bien donc sûr. former la voûte. former la voûte, voilà. Regardez comme c'est beau.
le bloc qui se déroule en direct. Eric nous dit que vous êtes des maçons des neiges. J'aime bien la formule, moi, regardez un petit peu. Et donc là, vous allez effectivement le rapprocher pour le couvrir. Vous allez pouvoir le fermer à coup sûr parce que c'est quand même immense. Regardez ici, c'est très très grand. Les maçons des neiges ici, Sarah et les nôtres, regardez un petit peu. Et alors, ça veut dire qu'il faut combien de blocs? On a une idée du nombre de blocs ou pas? Alors, en bloc, là, on est sur à peu près déjà une 150 blocs juste pour faire toute la base. Voilà. On rappelle qu'il sera terminé à partir de la fin du mois, si j'ai bien compris. Et puis alors, à l'intérieur, il y aura le trou à neige, le trou à froid, pardon, pour capter le froid. Et puis, qu'est-ce qu'on aura d'autre à l'intérieur? Il y aura une banquette, il y aura une table, il y aura quelque chose ou pas? Tout à fait. Là, je vais penser à mettre donc des banquettes avec vraiment de la peau aussi de bête, de façon à ce qu'on puisse bien se réchauffer. Oui. Être vraiment sur un état, on va dire, cocooning, hein, parce que l'idée, c'est quand même que dans un igloo, je rappelle il fera 0 degré. Voilà. On rappelle, hein, dehors, la température s'annonce à moins 10, moins 15 avec la vague de froid, enfin le froid qui va arriver. Et vous, à l'intérieur, vous garantissez les nôtres un 0 degré? 0 degré. Ensuite, en fait, la chaleur se fait en fait via le corps humain. Ah oui. Donc, plus... Ça pourrait être positif. Voilà, tout à fait. Ça va pas fondre, ça va pas le faire fondre. Ah non, ça va pas fondre, justement. On reviendra les nôtres. Hein. Alors, Eric Noëllet nous dit que ça va peser 30 kilos le bloc. Alors, est-ce qu'il se rapproche? C'est plutôt pas mal. Ah, Eric, une piste. Il va falloir trouver, paraît-il, le poids d'un bloc. Jean-Pierre, vous dites combien? Tiens, on va faire en direct. 25. 25. Muriel, combien? 30. 30, Muriel. Et toi, Sarah? Elle a pas de parler. Alors, on a Maurice qui nous salue, et c'est pas du sucre, mais de la blanche. Pensez au vin chaud, il faut du vin chaud, effectivement. Et Kamel nous dit, j'espère que vous viendrez en Kabylie, de l'autre côté de la Méditerranée. Et oui, alors, il y a Eric qui a fait un petit jeu de mots avec, tout à l'heure, sa raclette, il a mis. Sa raclette, la raclette, tu vois. Alors, il y a des gens, il y a beaucoup d'humour. Ça, c'est peut-être les amis québécois qui sont... Les doutes, alors on t'écoute. Parce que du coup, là, je mets le bloc en place. Ah oui, d'accord. Mais pour que la paroi se fasse, il faut que je vienne lisser. D'accord. Donc, tous les jours, je viens et je relisse de façon à ce que ma paroi, elle puisse tenir. D'accord. Qu'avec la chaleur de l'humain, justement, oui, ça va sointer comme ça va devenir comme ça. Bien sûr. Et donc, tous les jours, c'est un travail quotidien pour que il faut l'entretenir, cet igloo. Il faut l'entretenir. Il faut vraiment que je vienne lisser. Il faut lisser. Écoutez, on est en direct à Megève. Regardez, le ciel est magnifique. On attend les vacanciers ici. On rappelle qu'on est à 1100 mètres d'altitude. Et alors, si ça se met à fondre, les nôtres, qu'est-ce qui se passe? C'est peu probable. Hein. Alors, c'est peu probable parce que là, pour le moment, en tout cas, c'est un vrai mur de béton. Donc là, comme on parlait d'architecte, c'est vraiment le cas. Si ça fond, en fait, c'est comme je disais, c'est un système de lissage tous les jours, quotidiennement, de façon à ce que ça ne fonde pas. Puis il y a un moment, ça reste quand même un état, on va dire, naturel. Et voilà, naturel, donc du coup, ça va forcément fondre un jour. Voilà, l'igloo, l'événement de Megève cet hiver. Alors, Jean-Pierre Châtelard, il va rester combien de temps cet igloo? Je pose pas la question. Moi, je peux vous dire que quand je vois la qualité de la construction, on va l'avoir longtemps. On va l'avoir longtemps, cet igloo. J'ai l'impression qu'on va le garder jusqu'au mois, peut-être pas jusqu'au mois de mai, mais au mois, ils vont le démolir. Au mois de juin, on va le démolir pour pouvoir tondre la pelouse, je pense, ça va être ça. Alors, on rappelle que cet igloo sera bientôt terminé, et que, alors, on va dire qu'on est au centre. Alors, la réponse, non, pas la réponse, c'est un jeu. C'est un esquimau, c'est ça. Alors, on va simplement dire une chose, c'est qu'il est au centre, Jean-Pierre Châtelard, ici, que tous les gens qui viendront à Megève le verront. Ils pourront pas tous rentrer dedans, quand même, j'imagine. Bah non, il va falloir faire un tour de rôle. Hein, prendre le ticket. Combien de personnes? Combien de personnes dedans? 19 personnes. 19. Voilà. 18 et 19 avec moi. Voilà, okay, forcément. Après, il y aura un système de tournus. De toute façon, je ne laisserai personne en dehors pour que tout le monde puisse vraiment découvrir ce domaine. En tout cas, il y a la petite ruelle qui s'appelle comment, Jean-Pierre, la rue là d'à côté? C'est la rue du musée. La rue du Comte de Capret qui est ici. Alors, Robert nous dit, j'ai vraiment hâte de venir le voir fini, je suis en admiration. Bon courage à vous les filles, il y en a que pour les filles. Hein. Et puis Adrien nous dit, extraordinaire, ça alors, igloo que vous êtes en train de faire. Alors, il a écrit igloo, l'igloo, L-I-G-L-O-U, j'aime bien moi, l'igloo, c'est sympa quand même. Hein. C'est de la phonétique, tout va bien, ouais. On rappelle qu'on peut le voir ici, alors on va passer devant effectivement, et puis on n'a pas dit, mais il y a une très belle porte d'entrée en bois. C'est comme ça les igloos, ils sont faits avec une porte d'entrée en bois? Comment ça se passe? Alors justement, non, surtout pas en fait. Oui. Un vrai igloo, donc on va dire du monde vraiment polaire là-haut, va se fabriquer plus rapidement, forcément, puisqu'ils vont tailler directement dans la banquise avec une scie, etc. Ici, ce n'est pas le cas, puisqu'à Megève,
la neige n'est pas assez fraîche et on n'a pas de banquise. Hein, Bien donc, sûr, du coup, il y a pas de voilà, banquise. forcément. Pas encore, peut-être heureusement d'ailleurs. Mais donc du coup, en fait, on va dire les chasseurs inuits vont fabriquer leur igloo en quelques heures, puisque avec le froid, il fait moins 45 degrés là-bas. Absolument. En quelques heures, ils arrivent à fabriquer leur habitat de fortune pour aller chasser. Oui. Et ensuite, ils repartent. Il repart ensuite. Donc voilà, c'est vraiment le... Eh bien, on sait tout, on sait presque tout. Alors, Miline du Finistère, il fait 4 degrés dans le Finistère. Profitez des joies de la neige. C'est un petit peu magique, Muriel. Un igloo, ça nous plonge dans le monde arctique, au monde des Esquimaux. On est un peu, on se sent presque plus à Megève. On sera presque au pôle Nord ici, non? Alors au pôle Nord, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on est vite en immersion dans cet espace-là. Et quand il sera totalement terminé, je pense que ça va vraiment être magique. Voilà. Marie nous dit bonjour de Genève, c'est beau toute cette neige et un igloo bientôt fini, c'est une très belle idée. Eh bien nous on reviendra quand l'igloo sera terminé. Il y a beaucoup de travail encore, aller assister justement les notes de Sarah justement. C'est une très très belle idée en tout cas, bravo parce que c'est vraiment une surprise. Je voulais quand même faire un gros coucou et un gros remerciement aux personnes qui sont venues me donner un petit coup de main. Oui. Puisque ça reste un projet personnel. Oui. Où c'est pas votre premier, on va le rappeler. Hein. On a vu de très très beaux igloos que vous avez fait voilà, de la exactement. Mais voilà, j'aimerais vraiment remercier Luc là, qui a fait la porte justement et qui m'a donné un bon coup de main. Luc comment? C'est Luc, peu bah, importe, regardez la porte qu'il a fait, la porte d'entrée est magnifique ici. Donc là, elle est en construction, elle n'est pas encore stabilisée, donc on n'y touche pas pour le moment. Je rappelle que niveau sécurité, pour le moment, on met personne sur le terrain pour éviter tout problème. Je voudrais remercier aussi Romuald, qui est un gars qui n'est pas de passage, mais qui est venu vraiment me donner un gros coup de main. Merci aux équipes techniques, merci à la mairie aussi de me donner cette possibilité-là de monter ce projet vraiment personnel. Et puis aux élus et puis à la mairie. Merci beaucoup. Merci les nôtres, bravo. On va rappeler une chose, c'est qu'à partir de demain, il y aura beaucoup de vacanciers. Les gens pourront venir vous voir travailler depuis l'extérieur, mais ils ne pourront pas forcément vous aider, les nôtres. Alors, non. Voilà, pour le moment, l'aide, je la prends s'il y a besoin, mais ça reste technique, très technique, et sécuritairement parlant. Absolument. Il faut quand même faire encore attention. Merci beaucoup. On va remercier aussi Florent Priest, qui est le directeur des services techniques, qui a permis tout ça aussi, Muriel. Hein. On le remercie chaleureusement. Oui. Et puis les élus, cette initiative, alors on nous dit qu'il manque plus que le vin chaud. Monsieur le maire adjoint, il faudra faire quelque chose pour le vin chaud. On va faire quelque chose. Il y aura beaucoup de monde là. On va inaugurer ce bel igloo avec, bien entendu, il y aura du vin chaud. Hein. Oui. Mais par contre, on vous donne rendez-vous le 31 au soir pour la distribution du vin chaud. Absolument. Sur la place du village avec l'arrivée de tous les moniteurs suite à la belle descente au flambeau qu'ils vont nous faire. On rappelle qu'on est à 2 pas du centre ici, ça se mérite dans ce magnifique jardin du musée ici, avec la belle passade. Alors, le dernier mot, le mot de la fin. Le mot de la fin, donc moi je voulais aussi en profiter du coup pour annoncer un événement. Le 23 et 24 janvier. C'est dans un mois à peu près ça. Hein. 23-24 janvier, c'est un week-end à Megève aussi, à Megève en Haute-Savoie, où nous sommes en direct, il est 10h01 dans les Alpes du Nord. C'est bien ici que ça va se passer. Voilà. Donc le 23 et 24 janvier, Megève s'inscrit dans la démarche des Nuits de la Lecture. Et le 24 janvier, le samedi 24 au soir. Retenez la date, on reviendra dessus. Le samedi 24 janvier au soir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'igloo peut-être? Voilà, donc Megève a décidé de s'inscrire dans les Nuits insolites de la lecture. Oui. Fait venir pour ça des comédiens talentueux, donc la compagnie Novecento. Qui sont basés à Lyon, c'est ça? Hein? À Lyon, voilà, compagnie lyonnaise. Oui. Et avec ces comédiens, puisqu'ils seront 2, on va donc faire une déambulation dans des lieux insolites en extérieur. À donc Megève, ils vont venir ici. J'ai trouvé le lien. Du village. Donc on démarrera au Sapin, on viendra à l'igloo, on ira rue du Docteur Soquet, puisque c'est un hommage aussi aux ouvrages du Docteur Soquet. Le grand historien, médecin de Megève, une figure que j'ai eu la chance, Jean-Pierre aussi, de connaître, un grand personnage. Et donc il a écrit beaucoup d'ouvrages, donc il y aura des lectures. Et en fait l'objectif à travers tout ça, c'était d'allier en définitive la culture et la nature, la relation de l'homme à la nature au travers de ces ouvrages qu'il a écrits. C'est pour ça que cette idée vient de Jean-Pierre et moi-même, Jean-Pierre Châtelard et moi-même. Et c'est vrai que ce soir-là, le 24 janvier, ce sera une belle soirée. Donc on vous attend très nombreux au pied du sapin à 19h pour cette déambulation, qui sera bien sûr suivie d'un apéritif traditionnel savoyard. Eh ben, on n'en dit pas plus, et puis il y aura une lecture dans l'igloo peut-être, Muriel, c'est ça, dans l'igloo? On ne sait pas si on sera dedans, mais en tout cas on sera très près de l'igloo, avec des flambeaux, ce sera encore une fois magique. Voilà. Merci infiniment.
Perrine vous met 3 étoiles. Ben, ce sera peut-être, on aurait pu mettre même un 4 étoiles, Jean-Pierre Châtelard, pour cet igloo. Ouais, écoutez, je pense qu'on est fiers. Moi, je suis fier de toutes les équipes. Hein. Tout le monde a bossé et tout le monde s'est vraiment serré les coudes pour arriver au résultat. Et puis, merci à tous ceux qui sont tenaces et qui ont des ambitions. Absolument. Voilà. Et puis la réalisation qui est faite ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup les Noutes. Bravo surtout parce que ce talent pour faire cet igloo, j'avoue que le savoir-faire ici pour faire un igloo, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Merci Sarah, ton assist, c'est un vrai métier effectivement. Merci Muriel, bravo, merci Jean-Pierre. Merci Philippe. Et puis on viendra, nous, quand il sera terminé, c'est promis, juré, on rentrera à l'intérieur. Voilà. On aura peut-être même le vin chaud offert par Jean-Pierre et peut-être la municipalité, on verra. Merci, et puis, en tout cas, merci beaucoup. Merci, on vous laisse Philippe, travailler. merci la place du village Voilà. en tout cas et puis au plaisir. Regardez, tiens, d'avoir la finalité. je m'éloigne un petit peu, on va remontrer cet igloo. On va vous saluer. D'autres rendez-vous dans la journée, bien sûr, sur la place du village. Demain matin, nous serons autour d'un alambic. Restez avec nous aussi, toujours ici depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Regardez, avec ce tas de neige ici et cet igloo. Regardez comme il est beau cet igloo. Il est en construction. Il a beaucoup avancé déjà. Et la porte, l'igloo des neiges. Regardez un petit peu. Il est 10h04. On va vous remercier infiniment. Bon courage à toutes et à tous. Regardez, effectivement, là, on voit très très bien les blocs extérieurs. Merci beaucoup. À très vite sur cette page pour d'autres rendez-vous très prochains. Merci encore à toutes et à tous. Merci encore.